Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Nous vivons des moments forts, des fois l'ennemi il veut bloquer les connexions, mais qu'au nom de Jésus, toutes les connexions soient rétablies. Amen. 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 Je crois que le Saint-Esprit, la même présence qui est ici peut agir sur les ondes, peut agir sur le net. Et nous voulons bénir Dieu pour sa présence. Vous savez, j'aimerais vous encourager à non seulement rechercher Dieu dans vos maisons, mais à devenir sensible à la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, on n'est pas chrétien juste pour se voir à l'église ou faire des beaux chants. On est enfant de Dieu pour être sensible à sa présence. Amen. Amen. Nous avons besoin jour après jour de renouveler la sensibilité à sa présence. Et alors que nous approchons le mois de mars, que le mois de février se termine, je sens vraiment dans mon cœur que le mois de mars doit être un temps de recherche de la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous allons mettre beaucoup l'accent à partir du mois de mars sur la recherche de la présence de Dieu, sur la recherche du Saint-Esprit et vous apprendre à être sensible à la présence de Dieu. Amen. Amen. Je rêve d'un endroit, d'un lieu, de frères, de sœurs qui sont sensibles à la présence de Dieu. Vous savez, certains croyants courent à droite, à gauche, certains courent après des miracles, certains courent après des guérisons, certains courent après des prophéties, certains courent après des titres, mais j'aimerais que ce lieu soit connu, non pas pour courir après un titre, non pas pour courir après un miracle ou une guérison, mais pour premièrement chercher la présence de Dieu. Amen. 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 Mon désir, c'est que les hommes, les femmes viennent. Et parce qu'on cherche la présence de Dieu, alors le reste suit aussi. Amen. Le reste, ce sont seulement des équipements qui accompagnent en plus. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons simplement besoin de croire, de nous connecter à la présence de Dieu. Et alors le reste suit automatiquement. Amen. Amen. Et ce mois de mars, je sens vraiment dans l'esprit que nous devons rentrer dans cette dimension. Nous avons prêché beaucoup de messages, beaucoup de sermons. Et merci Seigneur pour tous les sermons que nous avons prêchés. Mais nous voulons être sensibles au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Et une des choses que nous devons comprendre, c'est devenir sensible à sa présence. Et ce soir, je vais laisser un petit peu ça de côté parce que ça me dérange, je n'arrive pas à bouger bien. Ce soir, j'aimerais parler avec vous de comment rencontrer la présence de Dieu. Amen. Amen. Des fois, les gens prient, des fois, vous savez, les gens s'enferment, font toutes sortes de choses. Des fois, même certains vont jeûner, vont prier pour toutes sortes de raisons. Mais malheureusement, et je le dis malheureusement, bon nombre de fois, bon nombre de croyants font beaucoup de choses sans être connectés et sans avoir l'attouchement de la présence de Dieu. Des fois, on fait les choses par habitude, parce qu'on doit les faire. Et ça calme notre conscience, ça nous fait un petit peu du bien. On lit un petit peu notre Bible parce qu'on doit lire la Bible. On fait des cantiques où on chante, où on met de la louange pour faire des cantiques. Mais on passe des fois, bien souvent, à côté de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est souvent négligé. Le Saint-Esprit est souvent mis de côté. On l'aime pour les dons, on l'aime pour avoir un petit peu de frisson, on l'aime pour un peu pleurer, on l'aime pour un peu rire, on l'aime pour un peu se sentir bien, mais on oublie qu'il est une personne. Et c'est souvent cela que j'ai pu voir malheureusement dans divers rassemblements où le Saint-Esprit se mouvait de différentes manières, où la puissance de Dieu se manifestait de différentes manières. Et finalement, quand je voyais des fois cela,
Je sentais la tristesse du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit se meut. Et c'est extraordinaire quand il bouge, c'est extraordinaire quand il se lève, c'est extraordinaire quand il tombe sur les foules. C'est glorieux, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais ce qui est triste, c'est que bon nombre de foules ont été touchées, visitées par cette vague. C'est comme des gens qui vont à la mer, qui s'amusent bien dans l'eau, mais qui rentrent chez eux et qui ont oublié ce qu'ils venaient de faire. On a passé un bon moment, le Saint-Esprit nous a visités, on a vu l'onction se manifester, des guérisons, des miracles, des délivrances extraordinaires. Mais quand tu rentres dans ta maison, la présence de Dieu, celui qui est le plus important et qui devrait être honoré, qui devrait même être adoré, on l'oublie. Vous savez, au début, quand je me suis converti, j'ai fait comme tant de chrétiens. Vous savez, on me disait, le Saint-Esprit, on ne doit pas l'adorer. On doit adorer le Père. On doit adorer Jésus. Mais le Saint-Esprit, on ne l'adore pas. Le Saint-Esprit, il est juste là pour quoi? Pour te donner des petits renseignements que tu as besoin. Pour te faire un petit peu chatouiller, pour te donner ce que tu as besoin. Et après, tu l'oublies. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et j'aimerais vous dire que le seul Dieu sur terre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Père est au ciel et le Fils est à sa droite. Et j'aimerais vous dire que si le Saint-Esprit ne fait pas cette connexion avec le ciel, il n'y a aucune connexion. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même tu peux faire tout ce que tu veux. Si le Saint-Esprit ne crée pas cette connexion avec le ciel, tout est fermé. Tout est fermé. Et nous avons besoin, c'est pour cela que Jésus a dit, voici l'heure et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ensuite on te dit, Dieu est esprit. Ou si tu tournes ça, tu dis, esprit est Dieu. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et une des premières choses pour pouvoir être sensible à sa présence, quelque chose que le Seigneur nous demande de faire, nous pouvons le voir déjà quand le Seigneur a donné ses lois à Israël. Une des premières des choses qu'il lui a dit, écoute Israël. Alors que Jésus était sur terre, qu'il était avec ses disciples, il a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. L'écoute, vous savez, l'écoute peut sembler folle. Je me souviens, la première fois qu'on m'a dit ça, c'était en 2004, j'étais jeune converti, j'étais dans une convention. Non, j'avais lu, je crois, le livre de Bénéine. Et c'est lui qui parlait de l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est le Bonjour Saint-Esprit, on m'avait donné ce livre. J'avais 1 ou 2 mois de conversion. Et je me suis dit, waouh, il a l'air stylé ce livre. Et il raconte comment il a expérimenté la connexion, la dimension avec le Saint-Esprit. Et je me souviendrai toujours. J'étais dans mon appartement et il a dit, si vous l'invitez, si vous écoutez, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Et je me souviendrai toujours, je dis, bon, écoutez. Alors, au début c'était difficile, hein. Je me suis mis à écouter, je ne sais pas combien de temps j'ai écouté. Mais je sais qu'à un moment donné, dans l'appartement où j'étais, là où je me suis converti, un tremblement a passé. Un tremblement a passé. J'étais choqué, j'étais surpris, je dis qu'est-ce que c'est? Le patron en parlait à tout le monde parce que je me suis dit les gens vont me prendre pour un fou. Je suis allé chez un frère et le frère m'a dit écoute, on va aller en montagne. Je suis allé en montagne avec lui et ce jour-là j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais pu expliquer. Je suis devenu totalement sourd. Totalement sourd. Je n'entendais plus rien. Je me suis mis à écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a rendu sourd pendant toute une journée. Je n'entendais plus rien. Je voyais juste les lèvres bouger. Et vu que je n'osais pas le dire aux gens, toute la journée, je parlais avec quelqu'un, j'essayais de lire sur ses lèvres. Je ne sais pas ce que je lui répondais. Le soir, j'ai dû conduire une soirée de louange avec ma guitare. Je n'entendais rien. Aucun son. Je n'ai rien dit à personne. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai juste les images devant moi. Je ne sais pas si c'était bien, parce qu'après les gens m'ont parlé, je ne sais pas. Je sais que je suis rentré, j'ai dit, si demain je suis encore comme ça, c'est foutu, parce que j'entends rien. Je n'entendais plus aucun son.
pendant toute une journée. C'est ça, souvent, quand j'ai expliqué ça à des personnes, j'ai dit, j'ai vécu la circoncision de mes oreilles. Les oreilles ont été raccourcies. Mais, vous savez quoi? Le lendemain, quand je me suis levé, je me souviendrai toujours, tout d'un coup, j'ai entendu, j'étais déjà content. Et j'étais super content. En plus, après, il fallait que, je crois que j'aille à l'église. Et je marche dans la rue. Je crois que c'était le lendemain ou un jour après. Je vais dans la rue. Et je vois une personne qui est au loin. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, tu vois cette personne là-bas? Et je dis oui. Il m'a dit, quand il va arriver à ton niveau, il va t'étaler en courant. Il va partir comme une flèche. Parce qu'il ne supportera pas. Je dis, oh! Je marche comme ça. J'observe, j'ai entendu ce qu'il m'a dit. La personne arrive. Et pourtant, on était à 200 mètres. Hein, et il y avait les voitures qui passaient. Il y avait une 4 voies qui passait. Mais ce n'était pas une autoroute, c'était une 4 voies nationale. Et au moment où il arrive à ma hauteur, il a détalé en courant. Je me suis dit, waouh! J'ai dit, c'est super. C'est extraordinaire. Je suis arrivé à la salle. Je suis arrivé à l'église le matin. Et là, vous savez, des fois, on se prenait les mains, on priait ensemble avec les jeunes et tout pour le culte. Et là, il y avait le responsable du groupe de jeunes qui vient. Et on se donne les mains. Moi, je n'étais pas un grand prieur, je ne savais même pas bien prier. Hein. Et là, on se donne les mains et tout le monde prie. Et moi, je bataillais à l'intérieur de moi. Je dis, est-ce que je prie? Est-ce que je prie pas? Vous savez, quand vous ne savez pas bien prier, il y a toujours une bataille à l'intérieur de vous-même. Est-ce que j'élève la voix? Est-ce que j'élève pas la voix? Et je sentais que le Saint-Esprit me poussait. Il me disait, prie, 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 prie. Je dis, mais Seigneur, je ne sais même pas. Il prie bien. Moi, je suis là comme ça, je ne sais pas prier. Et là, j'ai fait une petite prière. Mais le responsable du groupe de jeunes, limite, il allait tomber par terre. Il me dit, oh, il recule comme ça. Il me dit, mais je vais moitié tomber par terre. Qu'est-ce qui se passe? Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à découvrir l'écoute de l'esprit. Je ne le connaissais pas encore. Je n'ai découvert que 4 ans réellement plus tard, réellement comme ami. Mais au début, j'ai commencé à m'habituer à l'écouter, à entendre ce qu'il me disait. Et c'est ce qui m'a aidé durant toutes ces années. Ça fait plus de 20 ans maintenant. C'est ça qui m'a aidé. Parce que dans le temps de l'écoute, j'ai commencé à découvrir sa présence. J'ai découvert sa présence et j'ai découvert les moments de la visitation. Vous savez, les moments de la visitation sont quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que la vie des fois est dure. La vie des fois nous amène des problèmes, des difficultés. Des fois il y a des choses qui sont dures à surmonter. On ne vous dit pas que la vie c'est facile. Des fois on peut se retrouver dans des faiblesses dans notre corps. On peut se retrouver des fois dans des faiblesses familiales, financières. On peut se retrouver dans des épreuves, dans des difficultés. Certains perdent des proches. On ne va pas vous dire que être chrétien, voilà, vous allez être des super-héros dans tout. Non. Nous vivons des choses difficiles des fois dans la vie. Des fois, c'est notre âme qui est abattue à l'intérieur de nous-mêmes. Décourager peut-être des situations, des personnes. Des personnes qui peuvent nous décevoir, des personnes qui peuvent nous faire du mal. On va pas faire les hypocrites en disant « Oh non, mais de toute façon, on s'en fout. » Non, il y a des choses qui sont réelles dans la vie. Et si vous ne connaissez pas la présence de Dieu dans ces moments-là, c'est terrible. Parce que c'est ça qui peut vous détruire. C'est là, dans ces moments-là, où des fois vous êtes découragé, désespéré, vous ne savez pas où aller. La seule chose qui peut vous rester, c'est la présence de Dieu. Amen. La seule chose qui peut vous fortifier, c'est sa présence. Et plusieurs fois, je l'ai expérimenté. Des fois, dans des moments que je passais, où vous savez, quand des fois tout va bien, on ne fait pas toujours attention à la présence de Dieu. Mais quand tout va mal, quand plus rien ne va comme nous on voudrait, et que là, on essaie de trouver des solutions. Des fois, l'homme est fort, on essaie de trouver des solutions, on essaie de s'encourager, on essaie de se relever par nous-mêmes. Mais j'aimerais vous dire que quand à ce moment-là, le Saint-Esprit vient te visiter par sa présence, même s'il ne dit pas une parole, des fois il ne dit rien,
Des fois, il va parler, des fois, il ne parle pas. Des fois, juste sa présence, c'est ce qui va nous faire du bien. Et quand sa présence vient et que tu apprends à rester, à demeurer dans sa présence, c'est là que tu peux dire, comme le psalmiste David, « Je ne craindrai aucun mal ». On n'a pas dit que le mal ne peut pas venir, mais on nous dit « Je ne craindrai ». Pourquoi le psalmiste David parlera de la crainte? Parce que la crainte est une source de tous les maux. Quand la crainte arrive dans un cœur, tu peux lui donner toutes les solutions que tu veux sur terre. La crainte est un ennemi terrible. Pourquoi? Parce que quand la crainte est là, même si tout va bien, on a peur. Vous avez déjà eu ce sentiment? La crainte est là et finalement, on travaille à cause de la crainte. Et certains chrétiens travaillent leur spiritualité à cause de la crainte. Je ne veux pas aller en enfer. J'ai peur d'aller en enfer. Nous ne devons pas travailler notre spiritualité par peur d'aller en enfer, mais nous devons travailler notre spiritualité pour l'amour de la présence de Dieu. Amen. C'est deux choses différentes. Yes. C'est deux choses différentes. Je ne crains pas l'enfer. Je n'ai pas dit que je vais aller en enfer. Hein. Mais je ne base pas ma vie sur la crainte de l'enfer. Quand je me suis converti, je ne me suis pas converti par peur d'aller en enfer. Ce n'était pas ma priorité. Quand je me suis converti, ma première priorité c'était de pouvoir connaître Dieu. De savoir qui il était. Je voulais connaître quel était le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je me souviens, quelques années avant ma conversion, je me posais des questions sur toutes les différentes religions qui existent dans le monde. Et je me disais, mais il y a tellement de religions dans le monde, qui dit la vérité? Et un jour, je me souviendrai toujours, j'ai une image qui est venue. Je me suis dit, beaucoup de religions disent beaucoup de choses. Nous, en tant qu'humains, comment on peut savoir tout si c'est vrai? Et j'ai dit, mais une chose est claire, c'est qu'un jour, un homme est monté, il est allé et il s'est retrouvé devant un buisson. Cette histoire, on sait qu'elle est vraie. Moïse. Je me suis dit, si j'arrive à trouver le mont Sinaï, là où il était, je vais aller faire un tour là-bas et je vais rencontrer Dieu. C'est comme ça que j'ai pensé dans ma tête. Je me suis dit, dans quelques années, si je vais trouver vraiment l'endroit où ça s'est passé, où ce buisson était, c'est ça que je veux rencontrer. Et là-bas, je place une tente et j'attendrai Dieu. J'avais quoi, 18 ans, 19 ans, je crois, 18 ou 19 ans. Mais j'ai pensé cela tellement fort. Et quelques années après, j'ai oublié, j'ai vécu ma vie comme les jeunes, j'ai vécu... Mais quand j'ai rencontré Dieu, quelques années après, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu te rappelles, quand tu étais jeune, tu voulais aller à cet endroit où le buisson brûlait, l'endroit que Moïse a rencontré? Je dis oui. Il m'a dit, mais tu es venu, ce buisson c'était moi. Ce buisson c'était moi. Et c'est là où j'ai découvert la manifestation de la présence de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient par sa présence, c'est extraordinaire. Il y a des moments où sa présence est accompagnée de sa voix. Il y a des moments où sa présence est accompagnée d'une image. Mais il y a des moments où sa présence vient tout seul comme ça, sans image, sans voix, sans rien. Juste sa présence. Je me souviens, avant le temps du Covid, j'avais fait un temps où j'étais resté dans sa présence et juste avant que le Covid éclate, pendant 3 heures, j'ai été visité par sa présence. 3 heures continues, sa présence me visitait. C'était tellement fort que le corps, il avait du mal à supporter. Vous savez, le corps, des fois, il a du mal à supporter. Il y a des moments où sa présence m'a tellement visité que je n'arrivais même pas à me lever, même comme mon visage, un petit peu, il avait l'impression de se décomposer. Mais la présence de Dieu est tellement bonne et tellement extraordinaire parce que ça fortifie l'homme intérieur.
Il y a des fois des gens qui disent « Ah, moi je voudrais plus de foi. Moi je voudrais tel don. Moi je voudrais telle capacité. » Ouais, ça attire. Demain on va faire une convention pour les dons spirituels. On va prier pour vous pour les dons spirituels. Ah, ça attire, tout le monde va venir. Mais si on fait une convention, juste chercher la présence de Dieu, les gens ça leur parle pas. Parce que ce que les gens veulent c'est les dons. C'est une capacité d'être vu. Mais ce qui est le plus important, c'est la présence de Dieu. Parce que les dons ne t'aideront pas quand tu seras en difficulté. Les dons ne t'aideront pas quand tu auras des problèmes. Les dons, les capacités que Dieu te donne, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Absolument. Amen. Déjà. C'est pas pour toi. Non. Il y a des moments où moi-même j'étais malade. J'aurais aimé m'imposer les mains. Je prie pour les autres qui sont malades. Et je dis, mais moi j'attends encore. Il y a un temps que je suis passé comme ça, c'était en 2015 je crois. 2015. Je suis passé par une situation terrible. Mon visage, il est devenu rouge comme une tomate. J'avais des plaques blanches dans tout le visage. Alors au début, je me suis dit, bon, ça va passer. Mais quand vous écoutez tout le monde, là j'ai eu le droit, toutes les sœurs qui me donnaient des conseils. Tu mets telle crème, tu mets ceci, tu mets cela. Alors au début, j'ai mis, mon visage est devenu plus rouge. J'étais encore plus blanc. Mais vous savez, quand vous ne voyez pas beaucoup de monde et que vous êtes comme ça va. Mais quand vous êtes sous le devant de la scène, et devant les caméras, devant les gens, et que vous prêchez l'évangile, et que tout le monde vient te dire « Mais qu'est-ce que tu as au visage ?» Je ne suis pas une femme, je ne peux pas mettre de fond de teint. Mais c'était terrible. Plus que je l'avais, plus que c'était pire. J'ai essayé tous les savons. Plus que je mettais des savons, plus c'était pire. Je suis allé voir les dermatologues. Les dermatologues m'ont donné des crèmes, des crèmes, des crèmes. Vous savez quoi? Toutes les crèmes qu'ils m'ont données, dès que je mettais juste sur la peau, ça me brûlait. Ça me brûlait le visage. Mais, parallèlement à cela, je vivais plein de guérisons. Je me posais les mains, je voyais des guérisons. Des fois, je rentrais chez moi, je dis, mais purée, je me pose les mains. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai pris de l'huile, et je mettais de l'huile comme ça. Je dis, Seigneur, je oins cette huile, je me mettais ça sur la face. J'étais encore plus rouge, ça me brûlait encore plus. Mais ça a duré pratiquement 5 ans. Hein? 5 ans. 5 ans. Oh mon Dieu. À des moments où je déprimais. Oui, c'est mon Dieu, c'est le cas de le dire. Je croyais que c'était l'eau. J'ai changé l'eau. J'ai bu du citron. J'ai mis du citron. J'ai mis du vinaigre. J'ai tout mis. J'ai mis des crèmes. Alors on m'a dit non, il faut mettre du fromage blanc et des œufs. J'avais une tête. Je vous dis pas. La peau, elle se tirait. Et un jour, j'ai dit, mais Seigneur, c'est catastrophique. Partout où je vais. Et les gens me posaient des questions. Sur la peau de mon visage. Mais le Seigneur me fortifiait. Une fois, je me regardais plus dans le miroir. Je me regardais plus dans le miroir. Quand je me regardais, c'était horrible. Et malgré cela, je continue à prêcher. Juste quand les gens me posaient des questions, j'avais juste envie de me barrer. Mais un jour, voilà, je dis, bon Seigneur, si c'est comme ça, je vais continuer. Mon visage, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait bizarre quand vous avez l'habitude d'avoir un visage normal et tout. Et un jour, je me souviens, je suivais un culte en direct. Et là, il y a un jeune pasteur qui parle et il dit, voilà, il y a une personne qui est là, qui nous suit. Tu as tel problème au visage, tu as ça. Mais le Seigneur te touche là où tu es et il te guérit. Et j'aimerais vous dire qu'en une journée, mon visage, il a retrouvé sa fraîcheur. Il y avait encore un petit peu quelques petits restes, quelques petites cicatrices, mais mon visage a retrouvé sa couleur naturelle. Pourquoi je suis passé par là? J'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour arriver là? Je sais rien. Il y a des choses qui peuvent des fois venir comme ça à des instants, des moments. Mais ce que j'ai appris
dans toutes ces choses, c'est de rester fixé sur la présence de Dieu. C'est la seule chose qui ne pourra jamais, jamais changer dans la vie d'un homme. Amen. Alors oui, ça fait prendre un coup à ton ego. Eh oui. Parce que quand tu arrives et tu te crois tout beau, là je ne pouvais pas dire ça. Là, je n'osais même plus regarder les gens en face, mais j'étais obligé, je prêchais. Pendant le temps de la prédication, je prêchais quand j'ai fini ici. Dès que quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que tu as envie? En plus, vous savez, en Alsace, ils ont la fâcheuse manière de te regarder. Je dirais des anges d'abord. Mais qu'est-ce que tu as au visage? J'ai rien. Les 5 ans. Et c'était catastrophique. J'ai tout essayé. On m'a donné des huiles essentielles. Et j'ai pris je ne sais combien de dermatos. J'ai fouillé les dermatos. Ensuite, j'allais dans toutes les pharmacies. Je demandais à ma femme, j'ai acheté je ne sais combien de crèmes. Je l'ai dépassé. J'avais toutes les crèmes qui existent. Toutes les pharmacies que j'allais, on me disait, ah, mais peut-être il y a cette crème, et il y a cette crème, et il y a cette crème, et il y a ça. J'en pouvais plus. Et quand je mettais rien, c'était pire. Et quand je mettais quelque chose, j'étais rouge. Alors j'ai fait comme ça pendant quelques années, jusqu'au jour où Dieu m'est intervenu. Amen. Amen. Et je vous dis, au début, j'ai prié. Hein. Je me suis imposé les mains, j'ai mis de l'huile, j'ai essayé de toutes sortes de choses. Mais il y avait un timing. Il y avait un timing. Le temps, c'est pas moi qui l'ai décidé. Mais Dieu a agi en son temps. Et quand après Dieu m'a guéri, ce jour-là, je ne m'attendais même pas. Je vous dis la vérité, je ne m'attendais même pas à ça. Et j'étais étonné. Quand j'ai entendu la parole, je me dis, mais il est en train de parler pour moi. Et tout d'un coup, j'ai senti ma peau qui commençait à changer. Et je me suis dit, waouh. Et j'ai dit, Dieu a accompli un miracle. Amen. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans votre recherche, dans votre écoute. Parce que le temps de l'écoute, des fois, ça peut sembler dur. Vous savez, vous mettre juste comme ça, à écouter, rien dire, apprendre à vous taire. Dieu vous a donné 2 oreilles, une bouche pour que vous écoutez 2 fois plus que vous parlez. Mettre une petite musique et dire, Seigneur, parle. Tu restes comme ça 20-30 minutes par jour. Au début, ça semble bizarre. Vous allez voir que même si un film de 2h30 semble long, juste passer 30 minutes à te taire et à écouter, tu auras l'impression que c'est une éternité. Et les gens vont me dire, oui, mais si j'écoute et que Dieu ne me parle pas. La première des choses, ce n'est pas de chercher que Dieu te parle quand tu écoutes. La première des choses, c'est d'obéir à ce que Dieu dit, écoute Israël. Que celui qui a des oreilles écoute ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. C'est la première des choses. Les gens veulent qu'on parle, mais ils ne sont pas prêts à écouter. On appelle, mais imaginez, vous m'appellerez tout le temps. Et que quand vous m'appelez, vous ne voulez pas écouter ce que j'ai à dire. Vous voulez juste... Et moi, je veux commencer à parler, mais vous ne m'écoutez pas. Vous allez raccrocher sans avoir rien entendu. Si vous appelez quelqu'un, c'est que vous voulez entendre ce qu'il veut dire. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais Dieu, c'est pareil. On l'appelle, mais on ne veut jamais écouter ce qu'il dit. C'est que nous. C'est que nous. Le simple moment où on l'appelle, c'est Seigneur, tu vois, j'ai ce problème, j'ai cette difficulté, blablabla, 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 blablabla. Amen, bénis cette journée. Bon, écoute, j'ai pas le temps, on se revoit ce soir avant de dormir, comme ça je suis bien protégé. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est que ces appels? Qu'est-ce que c'est que ces appels? Ben, tu dis, Seigneur, voilà, je viens, je t'appelle. Qu'est-ce que tu me racontes de beau? Vas-y, raconte-moi quelque chose de beau. Je t'écoute. Et là, tu t'assieds. Tu dis, vas-y, je t'écoute. Et si Dieu ne parle pas, eh bien, il ne parle pas. Alors aujourd'hui, tu n'avais pas trop envie de parler. Ben, c'est pas grave. Si demain, tu as envie de parler, je t'écouterai. Et j'aimerais vous dire que si tu commences à faire ça, à un moment donné, tu vas devenir sensible à sa présence. Il y a une sensibilité qui commence à se créer. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur a dit « Je m'approcherai de celui qui s'approche de moi ». En fait, quand je fais un temps d'écoute, vous savez, le mot « écoute »,
Le mot écoute dans l'esprit n'est pas le même que écoute dans la chair. Écoute dans la chair, c'est tendre l'oreille. Écoute dans l'esprit, c'est s'approcher de quelqu'un. S'approcher de Dieu. Ça veut dire que quand tu écoutes, il y a un moment donné où ton esprit maintenant commence à s'approcher de Dieu pour faire point de contact, pour faire point de connexion. Et quand tu comprends cela, moi je vous parle des choses de l'esprit. Je vous parle des choses qui se passent quand tu écoutes. Quand un homme naturel écoute Dieu, c'est son esprit qui s'approche vers Dieu. C'est son esprit qui cherche Dieu. C'est son esprit qui veut toucher Dieu. Et à un moment donné, quand le Saint-Esprit vient, il vient te rencontrer parce que tu t'es mis en recherche, tu t'es mis en écoute. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'a rien compris. Parce que quand eux, ils ont entendu le schéma Israël, ce qu'ils disent en plus tout le temps, tous les jours, ils le répètent, ils le disent, mais ils n'y comprennent rien. Parce que l'esprit de révélation n'est pas là. Eux, ils le font de manière machinale, religieuse. Mais quand on dit le schéma Israël ou l'écoute Israël, ça veut dire tais-toi et laisse ton esprit s'approcher de Dieu. Laisse ton esprit s'approcher de Dieu. Et là maintenant, quand ton esprit commence à s'approcher, à un moment donné, il y a une sensibilité à la présence de Dieu. Et quand il y a la sensibilité à la présence de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Parce que cette sensibilité te rend conscient de l'importance des paroles. Vous savez, quand j'ai commencé à découvrir l'importance des paroles, personne ne m'a dit « ouais, les paroles sont importantes ». Mais quand j'entendais les gens parler, et quand je les entendais parler mal, ça me mettait des coups. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me ramassais des coups. Un jour, je me souviens, j'étais avec un de mes oncles, on était chez lui, on parlait. Tout d'un coup, à un moment donné, on était assis comme ça dans sa cuisine, on parlait des choses de la foi et tout. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Je vois des flèches noires qui sortaient du plafond d'au-dessus de son voisin et qui descendaient comme ça contre nous. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais choqué moi-même, je vois ça comme ça, les yeux ouverts. Et j'ai commencé à comprendre que les paroles, c'est terrible. Vous savez, ça m'a fait tellement flipper au début que quand quelqu'un me téléphonait, quand je savais que la personne, elle allait parler d'une certaine manière, des fois je n'écoutais même plus, je laissais le téléphone là. Parce que les paroles avaient une influence terrible. Les paroles pouvaient frapper, pouvaient détruire, pouvaient faire mal. Je voyais cela. Et moi-même, je dis, je ne peux pas parler comme je veux. Parce que la présence de Dieu te rend conscient des réalités. La Bible nous dit qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il a créé toutes choses par sa parole. Tout ce qu'il a créé, il l'a dit. Dès qu'il le dit, ça a été créé. Et nous sommes créés à son image, et de la même manière. Mais parce qu'on ne connaît plus, on a oublié. Pourquoi on a oublié? Parce que nous sommes nés dans le péché, et le Saint-Esprit n'était pas en nous. Maintenant, dans la nouvelle naissance, nous redécouvrons le Saint-Esprit. C'est ça. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste pour être sauvé. La nouvelle naissance, c'est pour devenir une habitation de Dieu dans l'esprit. Et c'est ça qu'on a oublié. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour les chrétiens, la nouvelle naissance, c'est juste parler en langue et manifester quelques dons. Mais le Saint-Esprit, on l'a mis à la porte, surtout ici en Europe. Dans beaucoup de pays, le Saint-Esprit, ils l'ont retrouvé. Je vous garantis, quand j'ai commencé à parler du Saint-Esprit, le nombre de batailles que j'ai commencé à avoir juste à cause de ça. Parce que le Saint-Esprit, on n'en veut pas. Mais là, le Saint-Esprit nous rend conscients de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, de ce qu'on dit, de ce qu'on parle, de ce que nos yeux même peuvent voir, de ce que nos bouches peuvent dire, de ce que nos mains peuvent faire. Comment notre cœur est réellement.
C'est le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui nous met devant cette réalité. Moi, des fois, j'ai vu mon cœur et je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi méchant. C'est pas possible d'être comme ça. Pourquoi mon cœur est toujours bataillé de cette manière? Mais sans sa présence, je n'aurais pas remarqué. Il y a des fois, je me suis demandé si j'étais fou. Je me suis dit, avant que j'étais converti, j'avais jamais vu que mon cœur est comme ça. Je trouvais que mon cœur était normal. Maintenant que je me suis converti, que je m'approche de ta présence, mais plus que je m'approche de toi, plus que mon cœur, j'ai l'impression qu'il est pire. Et Seigneur m'a dit, c'est pas qu'il est pire. Et je te montre comment ton cœur est. Je te montre qui tu es. Je t'apprends à te découvrir. Et vous savez, quand j'ai commencé à apprendre à me découvrir, un jour j'ai posé cette question au Seigneur. Je lui ai dit, mais je vais te poser une question. Comment, en connaissant mon cœur, comment qu'il est, en me connaissant dès la fondation du monde, comment tu as pu encore m'aimer? Je vais poser cette question. Je lui ai dit, j'arrive pas à comprendre ça. J'ai dit, toi, tu m'aimes malgré ce que moi je ne connaissais pas. Et maintenant que je connais ce que je ne connaissais pas, tu me montres encore ton amour. Comment? Et le Saint-Esprit m'a seulement dit que c'est comme ça que Dieu est. Amen. C'est comme ça que Dieu est. Et là, vous commencez à découvrir qui est réellement Dieu. Et on ne le mérite pas. On ne mérite pas. Dieu ne le mérite pas. On n'a rien fait pour le mériter. La présence de Dieu, on n'a rien fait pour la mériter. Jésus a tout accompli à la croix. On ne te dit pas de donner une offrande pour avoir la présence de Dieu. La présence de Dieu ne se vend pas. Si on apporte nos offrandes, ce n'est pas pour obtenir la présence de Dieu, mais c'est parce que nous avons la présence de Dieu en nous et parce que nous voulons servir pour le royaume que nous donnons une offrande. Mais nous ne donnons jamais, et j'aimerais vous encourager à ne jamais donner une offrande pour la présence de Dieu. La présence de Dieu ne s'achète pas. Il n'y a pas de montant pour la présence de Dieu. Il n'y a aucun sacrifice pour la présence de Dieu. Les sacrificateurs dans le temple n'apportaient aucun sacrifice aux sacrificateurs pour avoir juste la présence de Dieu. Un seul l'a fait dans la Bible. Il a dit, il est venu chez les apôtres avec de l'argent. Simon, le magicien. Et il a dit, je veux ce don. Dis-moi combien je dois payer, comme ça je peux imposer les mains. La Bible nous dit que c'était terrible. Parce que Pierre lui a dit, on ne sait même pas s'il y a maintenant un salut pour toi à cause de ce que tu as dit. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter dans votre vie. Vous savez, les hommes aiment faire les sacrifices. Je ne dis pas que c'est mal les sacrifices. Mais pour la présence de Dieu, il n'y a pas de sacrifice. Pour la présence de Dieu, c'est gratuit. Et la présence de Dieu, on ne la mérite pas, personne ne la mérite. Mais la présence de Dieu, c'est nous qu'on accepte de nous approcher de lui pour qu'il vienne encore en profondeur, bouleverser nos vies. Amen. 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 Et j'aimerais ce mois de mars que nous puissions entrer dans cela. Ensuite, on aura les fêtes qui vont continuer à suivre. Il y aura la Pâque, il y aura le Pentecôte. Mais on ne va pas attendre juste Pentecôte pour faire juste un message du Saint-Esprit. Vous savez, des fois, ça me fait rire. La plupart des églises, la Pentecôte, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. On fait juste un jeûne pour que, à la Pentecôte, c'est un peu plus chaud. Moi, je ne vous demande pas de faire juste une réunion, une convention, juste pour que la Pentecôte, c'est un peu plus chaud. Mais soyez des amoureux de la présence de Dieu. Amen. Toute l'année. Toute l'année. Chérissez. Vous allez voir que quand vous allez découvrir, déjà le temps d'écoute c'est bien, mais quand vous allez voir que la présence de Dieu va commencer à venir, pas juste quand l'onction vient, mais quand la présence de Dieu vient, vous visitez, vous allez voir que finalement l'être humain aime
Mais l'être humain n'a tellement pas l'habitude qu'il veut vite fuir. La visitation doit être rapide. Pourquoi? Parce que si elle commence à se prolonger, même le corps, il ne supporte pas. Même le corps ne supporte pas. Et pour que nous puissions nous habituer, le Saint-Esprit vient nous visiter à des moments et ensuite, si nous sommes d'accord et si nous le souhaitons, si nous le voulons, il vient rester un peu plus longtemps. Mais au début, l'homme n'a pas l'habitude. Et quand l'homme n'a pas l'habitude de quelque chose, l'homme fuit vite. Il suffit que l'eau est un peu froide. Les gens qui n'ont pas l'habitude de l'eau froide, et ils mettent un petit doigt de pied, ils disent ah, non, c'est froid pour moi. J'attends que c'est chaud. Et finalement, des fois, ils attendent tellement qu'ils ne rentrent jamais. Dans le monde spirituel, c'est pareil. L'être humain est quelqu'un de frileux. C'est bien quand on écoute un message comme ça, on dit waouh, c'est super, je veux la présence de Dieu, je veux la présence de Dieu. Mais là, vous allez voir quand le Saint-Esprit va vous visiter. Ça c'est fait d'année en année, de génération en génération. Quand les enfants d'Israël sont venus voir Moïse, ils ont dit waouh, mais c'est extraordinaire. Tu es en connexion avec la présence de Dieu. Waouh, nous aussi on veut. Nous aussi on veut. J'aimerais vous dire qu'ils n'ont même pas rencontré la présence de Dieu en haut de la montagne. Juste en bas, ils ont fui. Si Dieu leur a dit de ne pas monter sur la montagne, c'est parce qu'ils n'étaient pas habitués. Juste pour toucher la présence de Dieu en bas de la montagne, ils ont dû jeûner 3 jours. Et quand la présence de Dieu les a touchés en bas de la montagne, ça veut dire qu'en haut, c'était plus chaud. En haut, c'était un autre degré. Mais en bas de la montagne, juste dans la dimension des péchés, la Bible nous dit ils ont tous fui. Tous. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui c'est pareil. Des fois il y a eu des moments de visitation, de réveil, où là les gens ont demandé pardon à Dieu pour les péchés. Ce qu'on peut élever un petit peu bien haut et que tout le monde attend. Oh, on veut voir le réveil. J'aimerais vous dire que le réveil n'est que le bas de la montagne. La manifestation du réveil, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, comme on vous l'a présenté, n'est que le bas de la montagne. Ça veut dire que tu ne touches que la présence de Dieu. Et là, la présence de Dieu vient juste visiter l'église, où là, il met la conviction de péché. Mais tu n'es même pas encore monté. C'est pour ça que des réveils se sont arrêtés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'appelle venu, que les gens ont été touchés par leurs péchés. Ah, ils ont pardonné. Mais ils n'ont jamais allé plus loin. Leur cœur ne voulait pas. Ils ont connu le salut. Oui, il y a eu une masse qui est venue. Mais ensuite, ça a commencé à s'arrêter. C'est le pasteur Claudio Frezzon, une des plus grandes églises d'Argentine, qui disait la chose suivante quand on l'a interviewé. Il a dit, nous avons connu un réveil extraordinaire. Il y a une église de 25 000 personnes. De 5 personnes sont passées à 25 000. Mais il disait la chose suivante, ce qui est étonnant, c'est que les gens se sont habitués aux miracles, ils se sont habitués aux choses, ils se sont habitués aux délivrances, et finalement, des fois, ils n'ont plus le même engouement, le même zèle qu'au début. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés en bas de la montagne. Si le peuple d'Israël aurait dit, voilà, ok, c'est vrai qu'on est mauvais, qu'on est pécheur, ok, il n'y a pas de souci. Mais Moïse, on veut aller au 2e niveau. On veut toucher la montagne. On veut monter la montagne. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, oh, que Dieu parle à toi. Ouais. Tu nous dis ce qu'il te raconte. Et nous ensuite on choisit. Eux, ils ont dit ça. Et Dieu a dit, ah, si ce peuple pouvait me craindre toujours comme ça serait bien. Mais aujourd'hui, l'église, c'est pareil. On veut bien entendre des paroles, on veut bien entendre des messages, on veut bien vivre un temps de louange, on veut bien vivre quelque chose d'extraordinaire, on veut bien vivre un temps d'onction, on veut bien vivre un temps de miracle, on veut bien vivre un temps de guérison. Mais on ne veut pas la présence de Dieu. On ne veut pas la présence de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la chose la plus importante, c'est sa présence. Tout le reste n'est que l'autour. Tout le reste n'est que l'autour. Et j'aimerais vraiment, j'ai vraiment ça dans mon cœur,
pour le mois de mars qui vient, non seulement la prédication, ok, mais de vous apprendre à chercher la présence de Dieu. Amen. Amen. Chasser un démon, c'est facile. Chasser un démon, c'est pas un problème. Attaquer un démon, le retourner, c'est pas un problème. Mais chercher la présence de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Eh oui. Un démon a reçu une autorité. Donc tu dis au nom de Jésus, tu vas commencer à utiliser ton autorité, tu vas sortir de ta timidité, tu fais face au démon. Le démon ne peut rien faire. Mais le Saint-Esprit, c'est pas un démon. Hein. C'est pas juste, oh, Saint-Esprit, viens juste quand je... Le Saint-Esprit, même s'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, c'est pas nous qu'on le dirige, c'est lui qui doit nous conduire. Amen. Amen. On n'est pas des dirigeants du Saint-Esprit. On n'est pas des commandants du Saint-Esprit. Ah, tu peux essayer. Tu vas parler. Mais tes mots ne seront que des mots. Parce que le Saint-Esprit ne t'obéit pas. Le Saint-Esprit n'obéit à personne et il n'a peur de personne. Il ne craint personne. Il ne redoute personne. Je vais vous le dire. Il ne redoute personne. Il a peur de personne. Il se rit des choses. Aucune puissance de ce monde ne fait peur au Saint-Esprit. Personne. Il ne se laisse conduire par personne. Aucun homme ne peut conduire le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut lui dicter ce qu'il doit faire. Aucun homme ne peut lui obliger quelque chose. Même nous qui sommes son temple, on ne peut rien obliger au Saint-Esprit. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que tu sois docile à sa présence. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et si tu ne connais même pas sa présence, c'est encore plus difficile. Tu es un chrétien comme un aveugle. Tu vois, mais tu ne vois pas. Tu entends, mais tu n'entends pas. Parce que le cœur du peuple est devenu insensible. Est devenu insensible. Donc on va casser cette insensibilité. Mois de mars, on va casser cette insensibilité. On veut que cette insensibilité à sa présence soit brisée de l'Église. Amen. 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 Et vous allez voir que si cette insensibilité est cassée et que le peuple devient sensible au Saint-Esprit, beaucoup de choses vont aller beaucoup plus facile que tu pensais. Parce que c'est sa présence qui va te fortifier. C'est sa présence qui va te faire du bien. C'est sa présence qui va te faire grandir. C'est sa présence qui va conduire l'Église, qui va diriger l'Église. C'est sa présence qui va nous conduire. C'est pour ça que j'aime pas, moi, la dimension d'un esprit de contrôle, de contrôler les gens. Je sais que le Saint-Esprit n'est pas comme ça. On n'est pas là pour contrôler les gens. On n'est pas là pour leur mettre des jougs. Le but de l'Église, c'est pas ça. Le but de l'Église, c'est de vous rendre sensible à sa présence. Quand vous êtes sensible à sa présence, on n'a pas besoin de vous dire « Oh, vous êtes obligé de venir à l'église ». C'est le Saint-Esprit qui va te montrer la nécessité. On n'a pas besoin de te dire « Ah, il faut parler de Jésus autour de toi ». C'est le Saint-Esprit qui va te rendre sensible à ça. Et là, tu vas commencer à savoir ce que c'est être conduit par le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit « Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu ». Amen. 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 Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils, tu es fille de Dieu. Yes, amen. Et là, quand tu es fils et fille de Dieu, tu n'es pas un serviteur, tu n'es pas juste comme ça, une personne qui utilise une autorité. Non, tu es fils et fille. C'est-à-dire que tu es héritier et co-héritier avec Christ. Amen. Tu es participant à sa nature divine. Amen. Ça veut dire participant à sa nature divine. Ça veut dire que sur la terre, tu as un droit. Tu peux parler, ta parole a une importance. Amen. Amen. Ta parole a une importance. Ta prière même a une importance. Parce que tu es devenu participant à une nature qu'on appelle une nature divine. Amen. Amen. Donc c'est ça. Ces attributs, on les veut. Tous les chrétiens ils veulent ces attributs. Mais pourtant, ces attributs
ne sont qu'une conséquence de la recherche de la présence de Dieu. Ce n'est pas des titres juste comme ça. Les gens disent, oh, je suis un enfant de Dieu, je suis héritier, héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ. Tu as hérité de quoi sur terre déjà? Ah, mais vous savez, c'est dur, le diable attaque. Le diable attaque. Je croyais que tu étais héritier, co-héritier avec Christ. C'est pas la question de réciter des mots ou des versets qui vont vous rendre fort. C'est la proximité avec sa présence qui va faire que maintenant cette parole devient une réalité, devient vie en toi. Parce que le Saint-Esprit prend cette parole, la fait vivre en toi, afin que toi tu puisses devenir une parole de Dieu sur terre. Yes, amen. Et quand tu deviens une parole de Dieu sur terre, là voici que maintenant, tu n'as même pas besoin de dire, wow, les démons vont trembler. Les démons tremblent déjà. Parce qu'ils ont vu avec qui tu as été en connexion. Yes. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Ça va être un programme qu'on commence dès ce soir. On ne va pas attendre le mois de mars, on commence déjà dès ce soir. Mais à partir du mois de mars, on va amplifier. Ça va être la porte de l'ouverture, de la recherche, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a une porte d'ouverture. Alors que les puissants des ténèbres ont déclaré que le mois de mars sera le mois de la guerre. Nous faisons la guerre à nos raisonnements, la guerre à nos pensées pour chercher la présence de Dieu. Amen. J'aimerais que pendant un instant, nous puissions prier ensemble. Et pendant ce temps où tu pries, il y a peut-être des moments où tu as négligé la présence de Dieu. Vous savez, des fois, on peut négliger sa présence. On est tellement pris par les activités, tellement pris des fois par les problèmes, tellement pris par les soucis de la vie, que finalement, la présence de Dieu, on la néglige. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager à prendre une position. Vous savez, ceux qui seront enlevés, et là je le dis avec beaucoup de crainte et de respect, ce n'est pas ceux qui auront été aux yeux des hommes des meilleurs chrétiens, mais ce sont ceux qui apprennent jour après jour à demeurer près de la présence de Dieu, à rester près de la présence de Dieu. Ces gens seront enlevés. Les autres qui ne font que des mots ou que du bruit ou que du visuel pour que les gens le voient, peuvent passer à côté de cet heureux événement. Et aujourd'hui, quand je dis cela, je le dis cela avec crainte et tremblement. Parce que ce n'est pas valable seulement que pour vous, c'est aussi valable pour moi, c'est valable pour chaque personne. Et nous avons besoin de comprendre cela, parce que on doit partir à cet enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, ce n'est pas Jésus qui revient sur terre. Parce que quand Jésus reviendra sur terre, on appellera ce moment-là l'Armageddon. La guerre que Jésus va faire contre les royaumes de la terre. Mais l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui monte au ciel avec ceux qui lui sont proches. Yes, amen. Avec ceux qui lui sont proches. Ceux qui ne sont pas proches de lui ne pourront pas monter. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne pourront pas, certains par manque de connaissances. Parce qu'on dit que le chemin est étroit et resserré, que peu le trouvent. Et aujourd'hui, le diable travaille pour que peu le trouvent. Mais si nous voulons annoncer l'évangile, nous ne voulons pas juste annoncer l'évangile du salut, juste pour que les gens soient pardonnés. On veut leur annoncer un évangile complet, dans lequel les gens peuvent vivre une communion avec le Saint-Esprit, peuvent vivre en étant proches avec le Saint-Esprit, peuvent vivre proches avec la présence de Dieu. Alors j'aimerais t'encourager à prier là où tu es à ta place, à élever ta voix pendant un instant, à élever ta voix et à demander pardon au Saint-Esprit. Tant de fois où peut-être tu n'as pas su l'écouter, des fois peut-être par le manque de connaissances, des fois par nos raisonnements, et que ce soir nous puissions être réconciliés avec lui, et que nous puissions soupirer à rechercher sa présence ardemment. Prions ensemble. Esprit de Dieu, je viens ce soir avec ton peuple ici, mais également sur le net. Et
je viens te demander pardon avec ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi. Élevez vos voix là où vous êtes dans l'assemblée, élevez vos voix. Je viens te demander pardon, Saint-Esprit, toutes les fois où j'ai vécu loin de ta présence. Où, Seigneur, nous avons vécu loin de ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Où nous avons fui la montagne de ta présence. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soir nous voulons venir devant toi et nous voulons apprendre jour après jour à demeurer dans ta présence, à rester dans ta présence, à être fidèle à ta présence. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas être fidèles juste au christianisme, mais nous voulons être d'abord fidèles à ta présence. Amen. Fidèles à la présence de Dieu. Et Seigneur mon Dieu mon roi, apprendre Seigneur mon Dieu mon roi à dépendre de toi, afin que jour après jour ta présence puisse nous fortifier, afin que jour après jour ta présence puisse nous renouveler, afin que jour après jour ta présence puisse nous consolider. Esprit de Dieu, je te demande de souffler encore dans ce lieu, sur le net. Je te demande encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ranimer, Seigneur, la faim et la soif de ta présence. De mettre dans le peuple, Seigneur, dans le cœur du peuple, une faim et une soif nouvelle. Nous voulons entrer dans cette nouvelle porte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La porte de la recherche de ta présence. Nous voulons, Seigneur, écouter ton esprit. Nous voulons, Saint-Esprit, t'écouter. Nous voulons être sensibles à toi. Et là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'insensibilité est venue, peut-être par la religiosité, peut-être par la médiocrité, peut-être par les raisonnements, les mentalités des ténèbres qui sont venus, nous voulons les renverser maintenant. Et nous voulons être sensibles à ta présence. Que tout ce qui nous empêchait d'être sensibles à toi soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Je brise maintenant l'insensibilité à ta présence, afin que nous puissions être sensibles, soit que nous louons, soit que nous adorons, soit que nous écoutons ta parole, soit que nous lisons ta parole, soit que nous t'écoutons, Seigneur, dans le secret, soit que nous venons, Seigneur, dans l'adoration. Nous voulons être sensibles à ta présence. Nous voulons être sensibles à ta présence. Seigneur, active nos sens. Active nos sens spirituels, afin d'être sensible à ta présence. Dans le nom de Jésus. Ô Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu. Souffle dans ce lieu. Esprit qui vient des quatre vents, souffle dans ce lieu. Souffle dans ce lieu. Souffle dans ce lieu. Comme tu es descendu au mont Sinaï, descends dans ce lieu. Remplis les hommes et les femmes dans ce lieu. Remplis-les à travers le net. Remplis-les, Seigneur, de ta présence. Que cette présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se manifeste dans les maisons, se manifeste dans les foyers, se manifeste dans les familles. Pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, que cette semaine soit une semaine de bénédiction, de grâce, dans laquelle, Seigneur, nous touchons ta présence. Merci que tu ouvres les écluses du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Acclamez pour le Seigneur. Et qu'à partir de ce soir, un nouveau timing s'ouvre. Nous saluons les internautes, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Nous nous arrêterons là ce soir, nous ne ferons ni d'appel d'offrande, ni rien. Nous voulons vraiment juste que la présence de Dieu vous bénisse et que c'est la présence de Dieu qui vous visite. Soyez bénis. Bye bye. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.